que l'aviron actuellement est le 3e sport olympique avec 505 participants. Et globalement, la représentation internationale, la représentation des comités nationaux olympiques ne correspond pas à cette importance du nombre de rameurs. Donc il y a une demande de la part du CIO d'essayer d'adapter notre programme de manière à ce qu'on ait un peu plus de participants de toutes les nations. Lors des derniers Jeux olympiques, il y avait 101 comités nationaux olympiques qui ont participé aux qualifications pour un nombre quand même, la moitié qui ont participé aux Jeux. C'est vrai que notre position est un peu menacée et il faut qu'on fasse des adaptations et surtout qu'on arrive à équilibrer le nombre d'épreuves féminines avec de manière à avoir un nombre équivalent d'épreuves féminines et d'épreuves masculines d'ici les Jeux olympiques de 2020. Et ça, c'est l'objectif que nous a donné le CIO. Jean-Christophe arrive avec des idées nouvelles, c'est vrai. Qu'est-ce que ça va changer directement ? On espère que la place du français aussi sera un peu plus importante, la place de la langue française, parce que c'est vrai qu'il y a 2 langues officielles qui sont à la FISA, qui sont le français et l'anglais, mais la FISA actuellement est plutôt une fédération anglophone, de par le nombre de membres anglo-saxons qui font partie des différentes commissions et du conseil de la FISA. Donc on espère que là on aura un peu plus d'influence. Alors, la candidature de Paris, pour moi, ça serait une opportunité extraordinaire pour le sport français. Mais c'est vrai que tout ce qui a été dit sur la façon de faire du lobbying par les Français comparativement à ce qui s'est fait, par exemple, avec les Jeux de Londres, on a beaucoup de travail à faire là-dessus. Mais je crois que tout le monde a retenu la leçon de la dernière candidature. Et je pense que maintenant on peut se lancer dans une telle candidature à condition, et c'est ça le plus important, que toutes les parties prenantes soient solidaires. Ça se présente très bien, on a un bassin qui va être beaucoup plus intéressant que le bassin qu'on connaissait sur Aiguebelette, un bassin qui va être plus proche tant du parc à bateaux pour les rameurs que des spectateurs, et sur un bassin, surtout le bassin d'Aiguebelette, qui est un des bassins les plus réguliers du monde. Dès cette année, on a une épreuve de Coupe du Monde où il y aura déjà beaucoup de monde, puisque c'est une épreuve de Coupe du Monde qui va servir un peu de test. Et donc pour nous, je pense que ça sera une réussite, et on espère beaucoup de ce championnat du monde, que ça puisse aussi promouvoir l'aviron et promouvoir donc notre discipline auprès des jeunes, qui est je pense, une des plus belles disciplines sportives qui existent.